Bon matin! J'espère que vous allez bien. Il est 8h30, 8h40 environ. Je vous l'avais dit que vous allez me voir plus souvent tout croche. Quoique je me gênais pas habituellement de me montrer sous tous mes jours, sous tous mes angles. Mais là, ça va peut-être être juste un petit peu plus fréquent. Les cheveux pas peignés, puis... les cernes, mais voilà, donc je vais me préparer tantôt. Ça, je suis contente à la date. En général, à chaque jour, là, je prends quand même le temps de prendre un petit peu soin de moi. Je trouve que c'est vraiment important que je le fasse pour mon moral et tout. Donc c'est ça, là je suis en train de me faire un petit déjeuner. Ce matin, j'ai dormi, c'est la première fois que je dors aussi tard en fait. On s'est réveillé à 4h30, 5h pour le boire de GG. Puis boyfriend part travailler là, à 6. Fait que ouais, je pense que c'est plus vers 5h parce que c'est boyfriend qui lui a donné. Il dit bah tant qu'à y être, il dit je vais passer un petit peu de temps avec lui avant de partir travailler parce que c'est sûr que lui, il le voit pas de la journée. Fait qu'il s'ennuie. Puis finalement, c'est ça. C'est la première fois. D'habitude, je me levais à ce moment-là parce que j'étais full énergique. Puis j'en profitais pour faire des tâches puis tout. Puis le matin, j'ai dit, ah, me semble que genre c'est la première fois, mais que j'essaierais de me rendormir. Puis j'ai réussi à me rendormir jusqu'à 7h30. Fait que ça a fait du bien. Ah, je vais manquer de batterie. Donc, puis j'ai appris mon café là en même temps de lui donner le biberon tantôt. Mais j'avais pas encore eu le temps de venir me faire un petit déjeuner. Puis là, il fait une sieste. Fait que j'en profite parce qu'il faut pas non plus que j'oublie de manger. Fait que je me fais un muffin anglais au beurre de peanut avec des petites fraises du Québec, des bleuets, puis un petit peu de banane. C'est ma belle-mère que ça fait deux semaines qui me ramène des petites fraises du Québec d'à côté de son camping, que je suis vraiment contente, elles sont vraiment bonnes. Puis justement cette année là, j'étais tellement motivée à aller cueillir des fraises, mais mettons avec ma récupération postpartum, je me disais que j'allais peut-être pas pouvoir y aller. Mais honnêtement, ça va super bien. Là, ça fait quoi, 2 semaines et demie qu'on a GG. Puis je dirais que dans les derniers jours, là, ben, je suis pas de top shape, là, je veux dire, j'ai déchiré au 2e degré. Mais le médecin disait que c'était une belle déchirure dans le sens que c'est une déchirure à l'intérieur. Puis que ça a super bien été pour faire les points. Puis à date, la récupération, ça se passe super bien. Là, c'est sûr, la première semaine, ça a été un calvaire, mais ça, c'est normal. Puis là, honnêtement, mon périnée, il récupère vite. J'ai quasiment plus mal au périnée. C'est sûr que bon, quand ça guérit, c'est sensible. Puis là, je ferai pas des folies, mettons, avec mon entrejambe. Mais sérieux, je suis quand même vraiment contente, là. Je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais pouvoir m'accroupir. Puis donc, peut-être que finalement, je vais pouvoir y aller cueillir des petites fraises. J'aimerais ça. Y aller soit avec boyfriend ou avec Rosemary puis Billy. Je pense que ça pourrait être le fun. Puis les fraises, ça dure pas longtemps. Fait qu'il faudrait que je regarde à côté de chez nous. Comme j'habite en campagne, il y en a 2-3 places là à genre 3 minutes qu'on peut y aller. Fait qu'il faudrait que je m'informe. Donc sur ce, vu que je manque de batterie, on va se reparler tantôt. Je vais aller manger mon déjeuner parce que là c'est prêt. Donc voilà, un beau petit muffin anglais, beurre de peanut, banane, avec des petits fruits. Ben, je vais vous montrer comme ça va aller mieux. Donc voilà. Ah, puis là j'ai un coco qui se réveille, je pense, ou qui fait des bruits en dormant. Ça se peut. Fait que je vais manger ça en écoutant probablement un petit vlog. Puis bien après ça, je vais essayer de me préparer, puis de commencer la journée. Fait que j'ai le goût de vlogger aujourd'hui. Je suis bien motivée. De toute façon, j'ai tellement 1000 affaires à vous dire. D'ailleurs, j'aimerais ça faire des petites vidéos spéciales parce que j'ai trop d'affaires à vous dire. Mais je sais pas qu'est-ce qui vous intéresserait puis tout. Mais là, je pense que je suis vraiment dans une réflexion ces temps-ci de me dire, hey Ariane, fais donc qu'est-ce que toi ça te tente au lieu de faire qu'est-ce qui intéresserait les gens. Il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui m'ont dit, tu sais, fais ce que tu veux, puis c'est vous qu'on aime, on va vous suivre. Fait que ça m'a fait réfléchir. Fait que sur ce, je m'en vais déjeuner, puis on se reparle plus tard. 5 minutes d'intro, pas pire là, Josette. Donc, j'ai déjeuné en écoutant le début d'un vlog de Mylène. Puis malheureusement, je l'ai pas écouté au complet parce que veux pas les boire, ça revient vite. C'est une des affaires là, que j'ai eu comme... ben, pas... Non, c'est pas eu de la misère, mais que je trouve comme intense. C'est que les boires reviennent vraiment vite, là, les 2h30, 3h. Oui, mon petit gourmand. Ça revient très vite. Fait que je veux dire, souvent entre les boires, ben je veux pas perdre le temps que j'ai pour effectuer des petites tâches. Donc, ben c'est pas grave. Je vais l'écouter en plusieurs parties aujourd'hui. Oui. Donc, on a un petit coco qui jase beaucoup. Je sais que vous allez l'entendre. Mais écoutez,
c'est la vie. Donc voilà, j'ai déjeuné, je me suis également préparée dans le sens j'ai brossé mes dents, mis du déo très important car avec la baisse d'hormones ou pic d'hormones, je sais pas si c'est une baisse ou un pic, j'ai l'impression que j'ai des chaleurs facilement. Également là j'ai mis mes crèmes, je me suis maquillée un tout petit peu et puis là je pense que j'ai recommencé à avoir de l'acné. J'en avais eu un, ben j'en avais avant ma grossesse, j'en avais eu un peu au premier trimestre puis après ça j'avais eu une super plus belle peau. C'est mon amour. Ouais. C'est ça. Après ça, j'avais eu une super belle peau tout au long de la grossesse. Puis on dirait dès que j'ai mis les pieds à l'hôpital pour accoucher, j'ai senti que mon acné recommençait. Bref, c'est bizarre. Fait que là, j'ai mis mes crèmes, je me suis maquillée un tout petit peu. Toujours aussi naturel. Et il va me rester à m'habiller. Mais là, je vais attendre un petit peu. Il me semble que j'avais de quoi vous dire. Ah oui, c'est également, j'ai préparé des biberons. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'hésitais vraiment à parler. Ouais. Mais après réflexion, je me suis dit que de toute manière, comme j'avais pas vraiment envie de cacher des choses. Par contre, je dois avouer que j'étais comme un petit peu réticente à l'idée d'en parler parce que j'avais peur de me faire juger sur des affaires sur moi. C'est quelque chose, mais de me faire juger des affaires en tant que mère ou les décisions qu'on prend pour notre fils, c'est autre chose. Puis je savais pas à quel point j'avais envie de dévoiler. On veut montrer notre gars quand même, mais on veut pas non plus trop en montrer ou on veut se garder quand même une parcelle de jardin secret. Comme c'est Kim Demers là, qui disait que les trucs de bande auto c'était vraiment un sujet sensible et tout, puis j'ai pu le voir dans les groupes de Little Cupcake Car Seat ou une affaire de même. Puis ça, je sais que vous verrez jamais Gégé là, dans son banc d'auto ou dans sa coquille attachée parce que j'ai pas envie, malgré que on suit toutes les règles de sécurité puis qu'on est super informé, j'ai pas envie. Tu joues mon amour? J'ai pas envie de me faire ramasser là-dessus. Puis ensuite, ben l'allaitement et les bois. Donc c'est ça, c'est un sujet sensible. Ça paraît quand j'ai de la misère à m'aligner dans mes idées. Donc c'est ça, j'ai préparé des biberons. En ce moment, Gégé a été allaité au début de sa vie. Donc tout le long à l'hôpital, on l'a allaité. Je dis on parce que Boyfriend m'a vraiment beaucoup aidé. On avait pris les cours prénataux là, avec Valérie Plante-Doula. Ben, il nous avait été offert. Puis la portion d'allaitement là, nous avait vraiment aidé. Pour vrai, à l'hôpital ça avait super bien été parce qu'on avait les repas de Valérie. Ok, je vais vous reparler un petit peu plus tard là. J'en ai un qui joue puis qui se tortille un petit peu. Je pense qu'il a des gaz. Donc finalement j'ai été changer le petit coco puis je l'ai habillé avec un petit romper short jaune carotté. Je trouve qu'il lui va full bien. Ça c'est du prématuré. Fait que j'y mets avant qu'il fasse plus. Puis là, ben, on va faire un petit peu de jeu. Puis après que j'avais fini de vous parler, on va faire même un petit peu de Tummy Time. Le livre, là, il l'aime full. Donc, c'est lui, c'est sa marraine qui lui a acheté. Puis je l'ai mis dans notre market Amazon. J'ai créé hier, j'ai créé notre market Amazon pour que vous puissiez magasiner tous nos favoris. Donc j'ai fait une section les favoris de Gégé, les favoris de Boyfriend, les favoris de Johnny. Puis j'ai fait nos favoris pour la maison. Nous, comme on habite en campagne loin des magasins, ben on commande souvent sur Amazon malheureusement. Puis c'est ça, fait que j'ai pensé à faire ça. Dans le fond, comme ça, ben je vous partage mon market. Puis quand je vous partage des choses comme ça, ben si ça vous intéresse puis que vous l'achetez par notre lien, ça nous fait une petite ristourne de rabais sur Amazon. Bref, fait que je vais mettre le lien de notre shop Amazon puis le lien du livre si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment bon là, pour quand ils sont tout petits. Puis il est vraiment le fun, là, il se déroule grand. Puis il y a un côté plus noir, un côté plus blanc, puis c'est les contrastes. Puis dès quelques jours de vie, là, je pouvais... il le regardait puis il l'aimait. Donc, ce que je disais, c'est que pour le moment... c'est que Gégé est nourri au biberon maintenant. Il a été allaité
4 jours, je pense. Donc, il y a eu tout le colostrum qu'il y avait à avoir. Puis, on l'a allaité tout le long de l'hôpital. Puis, un petit peu en revenant ici. Puis, finalement, on a pris la décision, boyfriend et moi, de passer au biberon. Je dois avouer que déjà en partant, là, je vous l'avais dit que moi, je voulais pas absolument allaiter. Puis, je voulais pas absolument pas allaiter. Pour être honnête et en toute transparence, moi, ce que j'aurais aimé dans le meilleur des mondes, ça aurait été genre allaiter, mettons, une fois ou deux par jour. Puis, le reste du temps, donner le biberon. Tirer mon lait, ça m'intéressait pas vraiment, ça m'attirait pas vraiment. Puis c'est ça. Donc peut-être si ça vous intéresse, j'aimerais raconter notre récit d'allaitement parce que je pense que c'est ça. Sur les réseaux, moi en tout cas à ce que je vois, c'est que c'est beaucoup plus des mamans qui allaitent. C'est justement un peu pour ça là, que j'étais pas sûre si je voulais en parler qu'on donnait le biberon. Puis après ça, je me suis dit, j'ai vu un vlog de Sabrina David, puis j'ai cru comprendre qu'elle donnait de la préparation à sa fille. Puis on dirait que ça m'a juste comme tellement fait du bien de voir ça. Je me suis dit que c'est ça, que ça serait bon que j'en parle parce qu'on n'est pas des moins bonnes mères parce qu'on n'allaite pas. C'est ça, j'ai full des belles choses à dire là-dessus. Aussi une histoire à conter là, sur comment ça s'est passé à l'hôpital. Puis également par rapport là, à l'aide de la doula qu'on a eue qui nous a vraiment aidé à ce que l'allaitement fonctionne à l'hôpital. Puis pour d'autres raisons, là, vous expliquer pourquoi finalement ça n'a pas marché. Puis vous parler de tout ça. Vous me direz si ça vous intéresse, mais je pense que je vais le faire pareil. Là, je pensais le faire dans ce vlog-ci, mais ça fait déjà assez longtemps que je jase. Fait que si je veux pas que ce vlog-là soit trop long, puis je veux vous amener dans ma petite journée, je le ferai pas ici. Je ferai peut-être une vidéo juste de ça où je l'intégrerai dans un vlog que ça sera comme le sujet principal du vlog. Mais bon, voilà, donc j'ai préparé des biberons à GG tantôt. Tu sais, il y a vraiment du positif et du négatif des deux côtés. À l'hôpital, tu sais, quand tu rentres à l'hôpital, c'était écrit en gros que l'allaitement c'est donc la meilleure chose. Oui, probablement que scientifiquement parlant, le lait maternel, il est meilleur que le lait en poudre, mais il y a d'autres facteurs en ligne de compte qui, je pense, sont souvent oubliés. Puis bref, on en reparlera dans la dite vidéo. C'est ça, j'apprécierais de pas... je sais probablement du monde qui vont juger pareil parce que eux sont pro allaitement, mais j'apprécierais juste de pas avoir de commentaires là-dessus. Mais voilà, sinon si ça vous intéresse de nous dire vous si vous avez allaité ou si vous avez donné la préparation de biberon, je serais très curieuse. Moi j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les mères qui allaitent, mais j'ai aussi beaucoup d'admiration pour les mères qui donnent le biberon et pour ceux qui font l'allaitement mixte et tout. Donc, fin de la parenthèse allaitement. Voilà, c'est dit, la glace est brisée. On en reparlera plus tard, mais au moins, j'ai pas à éviter le sujet. Je me sentais comme pas bien de le cacher. Mais en même temps, je dois avouer que par rapport à moi aussi, là, genre, je sais pas si c'est parce que j'ai pas encore accepté ça ou bref. J'étais mal à l'aise au début de vous le dire. Il aime vraiment son livre. Ok, voilà. Donc sur ce, je vais jouer avec mon coco. Après ça, on va donner le prochain boire et je vais m'habiller. C'est tout ce qui reste pas mal à faire parce que là, je suis encore en couche et en gros coton watté. Et mes seins coulent encore un petit peu dans mon coton watté. Fait que voilà, il va me rester à m'habiller. Je vais me laver un petit peu. TMI. Puis je vais... Ensuite, j'aimerais ça qu'on aille faire un petit tour de poussette. On se rejase plus tard. Puis là, après ça, je vais arrêter de faire des grands bouts de blabla parce que ce vlog-là va durer 45 minutes sinon. J'ai également reçu un colis hier que je pourrais vous montrer. Peut-être. Ou sinon, je vais peut-être le montrer sur Instagram. Bref, je vous reviens tantôt.
se retrouve un petit peu plus tard, c'est l'heure du dîner. Comme vous avez vu, on a joué un petit peu. Gégé et moi, il était comme en période d'éveil. Ensuite, je me suis habillée. Je me suis fait un petit tazo. Moi, comment je le fais, là, je mets quasiment moitié, 3/4 d'eau avec un petit peu de tazo, un petit peu de limonade, puis vraiment beaucoup de glace. Sinon, c'est très sucré. Puis des fois, quand j'ai envie que ce soit plus sucré, ben là, je fais genre un quart. Bref, je le fais plus sucré, c'est tout. Là, je suis écœurée d'entendre parler puis de parler du tazo. Vous comprenez le principe. Je me suis fait un petit dîner en écoutant un vlog. Donc c'est un potage tomate et aubergine. C'est la mère de Boyfriend qui me ramène ça, qui m'a ramené le 2-3 petits potages déjà préparés d'un petit marché qui s'appelle Rougy à côté de son camping. Donc ça ressemble à ça, les portions. Moi je fais comme 2 dîners avec. Donc celui-là c'est potage tomate et aubergine. Donc quand même assez original. J'ai bien hâte d'y goûter. Je vais y goûter tout de suite. Ok. Oh, c'est chaud. Oh, miam. C'est vraiment bon. Ça goûte comme italien. Ça fait vraiment changement des potages que je prends d'habitude. Puis sinon, je me suis fait une petite assiette de crudité. Donc, j'avais préparé un gros bol de crudité dimanche. Je m'étais préparé également une grosse trempette. Je me suis dit, comme ça va être plus facile pour ma semaine. Puis quand je vais avoir envie de grignoter ou pour mes dîners, ça va vraiment me faciliter la vie. Puis si j'ai des journées rock'n'roll, parce qu'il y a des journées la semaine passée où genre j'ai même pas le temps de dîner. Une journée entre autres, là, tu sais comme je filme, j'ai l'air d'avoir des super belles journées, d'être super en forme puis de faire plein d'affaires. Mais tu sais j'ai eu moi aussi là, des journées rock'n'roll où je n'ai pu rien faire, même pas dîner, même pas prendre mon café. Et j'ai resté à moitié habillée toute la journée parce que j'avais commencé à m'habiller puis j'ai juste jamais pu finir. Donc j'en ai moi aussi des journées comme ça. Donc voilà, mes crudités, il me restait quelques raisins. Il me restait un petit peu de fromage en grains, c'est tellement bon. Puis il me restait un fond de craquelin pretzel buffalo. Fait que je vais manger ça avec ma petite trempette. Puis ma petite trempette, c'est en fait, je la fais, c'est une des trempettes que je me fais là, parmi tant d'autres. Avec une enveloppe de Knorr soupe aux légumes. Donc j'en mets au goût, plus t'en mets plus ça goûte. Puis 3/4 yogourt nature. Là j'ai pris du yogourt grec, c'est juste plus nutritif avec le yogourt grec, mais pas obligé de la faire avec du yogourt grec. Puis quelques cuillères de mayo. Fait que mettons 3/4 yogourt, 1/4 mayo. Puis tu sais tu l'ajustes comme t'aimes mieux, si t'aimes mieux avec plus de mayo, si t'aimes mieux avec plus de yogourt. Puis c'est vraiment bon. Puis après une journée, là, c'est encore meilleur parce que les saveurs de la soupe se sont comme dissoutes dedans. Donc je mange ça. On se reparlera un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve après le dîner et on a reçu des commandes hier. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer ça pas mal d'après moi pour conclure le vlog parce que j'ai jasé pas mal. Puis on n'aime pas ça avoir des trop longs vlogs. Donc voilà. Tout d'abord, Boyfriend avait commandé ça ici sur Amazon. Donc c'est de Jolly Jumper. Puis c'est un porte-bouteille isothermique pour garder soit les bouteilles froides ou chaudes. Bien pratique pour nous, on n'en avait pas. Donc quand on va partir en visite ou faire des commissions, bien ça va être pratique. Puis également là j'ai fait une autre commande Amazon de petits trucs qui nous manquaient, qu'on avait besoin. Puis j'ai également commandé des trucs pour faire des bricolages. Parce que j'aurais aimé ça faire un bricolage de la fête des pères. Mais je pense pas que je vais les recevoir à temps pour les faire avant le week-end. Donc on verra bien, mais au moins après ça je vais avoir des papiers construction, des feuilles blanches, des crayons de couleur. J'ai commandé un peu de trucs pour m'équiper pour faire ce genre de trucs là parce que chaque fois qu'il y a comme une fête, j'aimerais essayer de faire des cartes puis tout, puis on n'a pas le matériel nécessaire. J'ai juste comme des crayons de bois puis j'ai même pas de feuilles blanches. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais recevoir ça vendredi avant qu'il revienne pour pouvoir le faire. Sinon ben au pire je le ferai avec lui, c'est tout. Ça j'ai commandé également là 2-3 trucs pour bébé qui reste, fait que je vous montrerai ça plus tard. Puis également là, je me demandais si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo là, de mes must favoris, trucs qui moi m'ont vraiment aidé, que ce soit pour la grossesse, l'accouchement ou comme là les premières semaines avec bébé. Vous me direz ça, je pense que j'ai le goût de faire ça. Je suis pas vraiment du genre à aimer ça, donner des conseils puis à dire au monde quoi faire, mais je me dis que ça pourrait être intéressant de vous partager moi les trucs qui m'ont aidé. Donc ça c'était pour Amazon. Sinon j'avais passé une petite commande H&M. On avait besoin de serviettes à main pour la salle de bain du haut. Ça c'est déjà les serviettes à main qu'on a. Ils viennent de chez H&M
H&M Home. Il y en a une qui est comme gris et blanche en waffle avec la petite frange dans le bas. Puis on a également les beiges qu'on interchange. J'avais juste 2 de chaque, puis ça vient mouiller vite là, parce qu'on se lave vraiment beaucoup les mains. Fait que là ça me gossait. Des fois, je devais mettre d'autres linges par rapport, puis ça me gossait. Fait que je me suis dit, je vais en recommander avant qu'ils soient plus disponibles. Puis j'ai également commandé un ensemble de 2 qui étaient comme un peu moins chers, sont un petit peu moins cute, mais c'est plus style serviette traditionnelle dans le grège. Fait que c'était un petit paquet de 2. Il y avait comme d'habitude un 20-25%. Là, ils me font réenvoyer des mails à chaque jour pour dire qu'ils ont des 20%, mais aujourd'hui seulement, sauf qu'il y en a quasiment tous les jours. Et ensuite, j'ai commandé du linge pour GG comme d'habitude. J'ai commandé une petite paire de shorts faites loose comme ça dans le newborn parce que comme je vous ai déjà dit, je pense, je suis pas certaine, GG est beaucoup plus petit que je pensais. Puis il n'y a pas grand vêtement le newborn. Je veux pas trop y en acheter par exemple, mais le newborn du H&M il est quand même fait grand. Puis là voyez-vous, il y a comme un élastique pour l'ajuster. Fait que je me suis dit que j'allais prendre une paire de shorts seulement. Sinon j'ai 2-3 petits rompers qui font, puis un petit ensemble plus cute, puis des pyjamas j'en ai assez. Quitte à ce que, comme je vous disais là, en ce moment je fais un petit peu plus de lavage, que quand il va rentrer dans le 0-3 mois, ben là j'ai comme plus de stock. Mais j'ai l'impression que le newborn du H&M il va faire vraiment longtemps. Fait que j'ai hâte de voir. Tu sais, ça dépend des magasins, les grandeurs, mais moi je dirais que le 3/4 de mon stock c'est H&M. Je tripe vraiment sur leur linge pour enfants. Sinon je suis tombée en amour avec ces ensembles là. J'aimais tellement les couleurs, c'est tellement nos palettes de couleurs. Fait qu'il y a comme un vert sauge, un genre de rose brun pêche, puis un jaune genre moutarde. Fait que j'ai pris le kit de 3 pantalons. J'ai également pris le kit de 3 sweatshirts. Donc je les ai pris plus grands là, parce que je me disais que ça allait être plus pratique vers l'automne. Fait que j'ai trop hâte. J'aime trop la palette de couleurs. Inquiétez-vous pas, le GG il est juste à côté de moi. C'est parce qu'il commence à avoir faim et son biberon est en train de chauffer. Ça va aller mon minou, ça sera pas long. Fait que je trouvais vraiment sa palette de couleurs. C'est vraiment mon genre, les genres de couleurs flash pastel atténuées. Je sais pas trop comment décrire ces couleurs, mais vraiment mon style. Puis les petits ensembles, les petits paquets là, de plusieurs morceaux, je trouve ça tellement nice parce que ça s'agence tout entre eux. Donc bref, méga coup de cœur pour les vêtements du H&M. Donc ça va être pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu me laisses parler aux amis, et après ça on va donner ton biberon. C'est ok? Je sais que t'as faim. Bon, le biberon est prêt, fait que je vais vous dire bye après.